Il y a plusieurs idées maîtresses que j'ai envie de faire passer ce soir. La première, c'est que le clivage gauche-droite, bien plus qu'un antagonisme politique qui oppose des gens qui ont envie d'un petit peu plus d'État d'un côté et un peu plus d'impôts et un peu plus d'émigrés, à des gens qui de l'autre côté, veulent un petit peu plus de liberté, bien plus qu'une opposition au sein d'un hémicycle, le clivage gauche-droite, c'est une fracture dans la société. Ça a commencé d'ailleurs dans la société française. Alors comment est né le clivage gauche-droite ? Et qu'est-ce qu'il est véritablement ? Il est né un jour extrêmement précis. Il est né, sauf erreur de ma part, le 28 août 1789 à l'Assemblée constituante. Que s'est-il passé ce jour-là ? Est mise au vote la question du veto royal. Les partisans du veto royal vont se mettre à droite, les opposants au veto royal vont se mettre à gauche. Donc si vous prenez cette Assemblée constituante, elle est composée sociologiquement de personnes relativement identiques. Mais, in fine, une partie de l'Assemblée va se prononcer en faveur de l'autorité de droit divin, de l'autorité du roi de France, et in fine, l'autre partie de l'Assemblée va voter contre cette autorité de droit divin. Donc voilà le clivage gauche-droite. À droite, l'ordre naturel, l'héritage spirituel de la France, et à gauche, les Lumières et la libre pensée. Sachant que l'ordre naturel, c'est un ordre qui respecte la création. Donc, par exemple, qui respecte la famille, si vous suivez mon regard, qui respecte la religion, qui respecte la propriété, les frontières, etc. Cette notion d'ordre naturel est absolument capitale. Il faut se la mettre dans le crâne, sinon on a une vue brouillée, en vérité, des événements que nous traversons. Donc voilà le clivage gauche-droite qui naît en 1789.